Puis, vous êtes-vous téléphoné? Avez-vous dit à vos amis, écoute, là, faut que tu regardes le site web de l'Institut de gériatrie de Montréal parce que Jeannette est là, elle a un nouveau projet. Et c'est aujourd'hui que je vous en parle. D'où est née cette idée de nouveau projet? Bon, d'abord, je voulais pas vous laisser tomber. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien encore faire pour les intéresser, pour les passionner? Et m'est venu à l'idée que moi, je suis constamment, je sors beaucoup, je travaille encore beaucoup, je vais au restaurant, je vais dans les salons du livre pour mes livres, et les gens me parlent et me disent, vous êtes mon modèle, j'aimerais ça vieillir comme vous. Des jeunes qui me disent ça. Alors je dis, mais comment ça se fait? Je suis pas le seul modèle au Québec, ça n'a aucun sens, il y en a d'autres, mais on les connaît pas. Alors voilà mon projet. Vous allez m'aider à connaître des gens qui sont des modèles, pas modèles dans mannequin, là, des exemples à suivre, des exemples à suivre, des gens qui ont trouvé des moyens d'être bien dans leur peau, d'être bien en couple, d'être bien s'ils travaillent encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pour remplir leur vie, remplir leur vie? Parce que ce qui arrive souvent quand on vieillit, c'est que notre vie devient vide. Je connais ce sentiment-là, ce sentiment d'inutilité. On n'est plus utile. On sert plus à rien. Et comment faire? Il y a des gens, et je suis sûre qu'il y en a, mais on les connaît pas. Et vous allez m'aider à les connaître. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont des modèles, des exemples à suivre, et que j'aimerais, moi, vous présenter. Moi, j'aimerais ça. Que vous me les envoyiez, que vous m'envoyiez leurs photos, leurs noms, que vous m'aidiez là-dedans, dans ce projet immense. Et je vous les renverrai. Quand il y aura des exemples à suivre, intéressants, passionnants, ben, on les publiera. Et vous serez à même d'avoir plusieurs modèles. On peut pas suivre tous les modèles, mais on peut aller prendre quelque chose. Moi, je me rends compte, à 98 ans, que j'ai volé aux autres beaucoup de choses. Beaucoup, par exemple, me souviens de la fois qu'une femme m'avait dit, quand je me chicane avec mon mari, ça arrête tout de suite, parce que je lui dis, est-ce que c'est important, ce pourquoi on chicane? Et j'avais trouvé ça tellement intelligent, j'avais jamais pensé, moi. On peut pas penser à tout, hein? Moi, je fais ça dans ma vie depuis toujours. Je fais ça avec mes enfants. C'est important, je chicaner pour ça. Ah, tu sais, elle a pas mis le collier que j'y avais donné. Je pense qu'elle l'aime pas. Elle l'a donné un autre. Je vais-tu me faire perdre ma fille pour ça? Je vous donne un exemple que j'invente. Je vais-tu perdre ma fille pour ça? Faut garder les chicanes pour les choses importantes. Quand il y en aura, on s'expliquera. Moi, alors ça, je l'ai volé à quelqu'un qui sait pas que, quand elle m'a dit ça, pour moi, ça a été une illumination, illumination, et que j'ai dû m'en servir et que je le répète encore. Donc, c'est ça que je veux. C'est trouver des modèles. Alors, où les trouver? Ça peut être vous-même. Hein, ça peut être vous-même, dire, moi, j'ai traversé tellement d'affaires, puis j'avais des moyens de m'en sortir, des moyens psychologiques, des moyens de force. Je m'en suis sortie. Je vais donner ça aux autres. Et on va transmettre du bonheur. Au lieu d'écouter à la journée longue les mauvaises nouvelles, entre nous, on va apprendre à être heureux. Et sinon, à pas être si malheureux que ça, à pas être si seul que ça. On a du chemin à faire. Écoutez, si ça marche, notre affaire, là, parce que je vous mets dans mon plan, ça va être une révolution. On va avoir des modèles. On va pouvoir choisir tel modèle. Ah, elle me ressemble. Elle a traversé des choses comme moi, j'en ai traversé. Ben, je vais avoir son attitude. Ça peut être une attitude. Ça peut être, vous me l'écrivez. Ce que vous avez trouvé, vous, pour ne pas être seul, pour ne pas être abandonné. Et qu'est-ce que vous voudriez? Alors, c'est un grand, grand appel que je fais à tous. Il peut y avoir des jeunes qui regardent
et qui disent, ma grand-mère est une femme extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être si extraordinaire? Bon, ben, juste ça, me l'envoyer. Je vais peut-être la contacter, la grand-mère. Peut-être que quelqu'un va la contacter de l'Institut de gériatrie pour m'aider. Parce que tout ça, moi, je fais ça bénévolement. Moi, je suis à l'Institut de gériatrie depuis plusieurs années. Et je veux que cet institut de gériatrie devienne plus gros, devienne aussi connu que l'Institut de cardiologie, par exemple. Je suis pas jalouse. L'Institut de cardiologie, il en faut, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux. Mais pourquoi il n'y a pas des instituts de gériatrie? Parce que la gériatrie, je vous l'explique dans mes mots, les médecins ne sont pas là pour vous guérir. Ils sont là pour améliorer votre fin de vie. Et moi, ça me plaît. Qu'il y a des médecins pour la douleur, qu'il y a des médecins pour l'incontinence, et des médecins pour le sommeil, et qu'il y a des personnes qui veulent vous aider à bien vivre. Il faut que ce soit connu. Il faut que l'Institut de gériatrie de Montréal soit connu, que ça soit plein de monde, qu'il y a des files d'attente. Et là, il y aura plus de personnel, évidemment, s'il y a bien des files d'attente, mais là, ça, c'est moi qui veux ça. Parce que je trouve que ça n'a pas d'allure, comment on est traité. Quand on va chez un médecin, et tout ce qu'il trouve à te dire, ce qui n'est pas mon cas, là, mais ce qu'il trouve à te dire, c'est « Ah, c'est l'âge, madame. » Hey, c'est l'âge, madame, quelle belle excuse. Non, il y a des gens qui ont l'âge, qui ont des bobos, mais qui vivent bien. Ça les empêche pas de se plaindre. Mon chum m'écoute. Alors, moi, ça m'arrive de me plaindre à lui, mais seulement à lui. Là, alors, il me connaît. Je dis des choses très dures. Viens me porter d'un vidange. Hein? C'est dur, ça. Puis, mais il est là pour moi. Il m'aime. Puis moi, ça me rend heureuse d'être aimée. Ça me rend heureuse. Alors, bon, je vous ai donné cet exemple-là. On a besoin d'être remonté. Nous sommes de la génération soumise. Les femmes étaient soumises, étaient obéissantes. C'est l'homme qui était roi et maître dans la maison, puis elle n'avait pas son mot à dire. C'est changé maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous? Nous, de la génération habituée à obéir, à écouter. Pas une révolution. Tu sais, les révolutions des femmes, ce sont des révolutions où il n'y a pas de sang, où il n'y a pas de tank, où il n'y a pas de mort. Il y a juste un changement de mentalité. Si on change une graine, petite graine, la mentalité des gens vis-à-vis les vieux. Les vieux, ça compte pas. Les vieux, ça sert à rien. Les vieux, on leur demande jamais conseil. Moi-même, on me demande pas conseil. Parce que je suis vieille, alors que je sais tant de choses. En tout cas, ça, c'est un autre problème. Alors, revenons à nos moutons. J'ai besoin de vous. Je vous demande de m'aider à trouver des exemples à suivre. Chez vos grands-parents, chez vos parents. On va mettre une limite d'âge, là, parce que, bon, c'est embêtant, la limite d'âge. Mettons, il faut avoir 70 ans et plus, là, hein? 70 ans et plus pour avoir ce recul, pour avoir des bobos. De nos jours, un jour, j'étais en meeting, puis je parlais des vieux, et puis il y a une fille de 65 ans, qui avait pas l'air de 65 ans du tout, qui m'a dit, mais non, 65 ans, on est encore jeune. J'ai découvert qu'elle avait 65, qu'elle devait avoir 65 ans. Mais non, je pense que 70 ans, 75, en montant, vous faites juste vous écrire sur un papier qui est-ce qui est comme exemple dans ma vie. De qui je prendrais exemple? Oh oui, ma tante Irène, elle serait bonne parce que elle est devenue veuve, puis elle est retournée sur le marché du travail, puis elle travaille encore. Tu sais, des femmes qui font quelque chose, qui se sont sorties de la merde. OK? Bonne semaine. Et j'espère que vous aimez mon projet. Trouvez des modèles pour s'en emparer, s'en nourrir et être mieux, plus heureuse, plus sereine.